sont aujourd'hui. C'est pour la deuxième fois que je vais parler du développement régional en français. Je vais vous faire une petite introduction de c'est quoi le développement régional en général, c'est comment on est né cette notion dans l'Union européenne et c'est quoi le développement régional en Moldavie. Le développement régional dans l'Union européenne est né avec la création de l'Union, de la communauté européenne. Et c'était dans le traité de Rome qu'on, dans les années 50, on écrit des disparités, de l'écart des régions moins favorisées, mais quand même on n'a pas attiré beaucoup d'attention avec cela parce que, comme on sait très bien, les 6 pays créateurs de l'Union européenne étaient tellement riches à cette période, à l'époque, oui. Mais dans les années 60, avec l'élargissement de l'Union européenne, les disparités régionales sont devenues plus grandes et donc on a réalisé qu'on doit investir plus et d'attirer plus d'attention à cette politique. Aujourd'hui, l'Union européenne compte 28 pays, c'est plus de 50 millions d'habitants et avec l'élargissement en 2004 de 10 plus pays, les disparités ont augmenté, ont accru très beaucoup. Et c'est pourquoi on a décidé d'investir plus et de plus en plus dans cette politique. Le développement régional, comme beaucoup de vous connaissent, on peut le trouver encore sous la notion de politique de cohésion. Dans l'Union européenne, on a environ 270 régions. Et ce que je peux vous présenter, c'est un peu, pas très bien que nous sommes dispersés, mais ne m'en souviens pas comme. Moi j'ai une carte que je ne veux pas. Oh, c'est dommage. Ok, moi j'ai une carte des régions de développement dans l'Union européenne. Et, ok, on est ici, je m'excuse. Voilà. Excusez-moi que vous êtes si dispersés que vous ne pouvez pas voir. Ce sont les 28 pays de l'Union européenne et chaque pays et chaque région ont la couleur en dépendance de son développement économique. La couleur où on a un rouge plus intense, cela veut dire que la disparité régionale est très grande. Cela veut dire que c'est moins de 50 de average medium. Du moyen de l'Union européenne, oui. Et c'est comment vous voulez. Les plus riches régions sont en Suède, c'est l'Irlande, sont plusieurs en Angleterre, c'est en Espagne, les Pays Basques. Et ici aussi, c'est très intéressant de voir que où on a les capitales, les régions sont plus développées que l'autre pays, donc que la pays entière. Donc on peut voir cela en Espagne, voilà ici où il est verte, c'est Madrid, et donc la région de Madrid est très développée en comparaison avec le pays entier. Aussi en Italie, on peut voir que le nord du pays est plus développé que le sud. Le sud, oui, la Sicile, c'est un rouge, cela veut dire que c'est moins de moyen. Et aussi on voit cela en Pologne, où est la Varsovie, on voit cela à Paris, en France, où Paris comme région est très bien développée en comparaison avec le pays entier. Ce qu'aussi on peut voir, c'est que l'Est de l'Union européenne est tout rouge, le plus intense rouge veut dire moins développé. Et c'est ici le Bucarest,
qui est plus développé que l'autre pays, oui. Donc, comme vous voyez, l'élargissement de l'Union européenne a apporté beaucoup de disparités régionales. C'est seulement pour vous informer, par exemple, le Luxembourg comme pays est deux fois plus développé que le moyen des autres pays européens, comme soit on parle de la Pologne ou la Lettonie. Mais en parlant pas des pays mais des régions, c'est Londres comme région est 10 fois plus développée que 10 régions de l'Europe qui sont moins développées. Mais je veux encore vous présenter le développement régional de la République de Moldavie. C'est la carte de la République de Moldavie. On a 6 régions dans ce pays. C'est le nord, le centre, le sud. Dans cette région, on a établi des institutions de développement régional où on travaille maintenant. Mais dans des autres régions, c'est Chisinau, la Gagaouzie et la Transnistrie. On veut créer des institutions dans ces régions, mais un peu plus tard. Cette année, on veut se focuser à Gagaouzie. On a déjà commencé à avoir des projets de développement régional. Ce que c'est important de connaître, c'est que l'élargissement de l'Union européenne, on peut apporter plus de l'économie, mais quand même on accrue les disparités des régions. Et voilà que c'est important que l'Union européenne investisse plus pour faire que les régions sont équilibrées et de n'avoir pas de si grandes disparités. Je vous remercie beaucoup. Bravo.